typé sauvage. Mathieu Noël. Le moment est venu, David, d'écouter notre premier concurrent du jour. Anne Le Gall, vous avez un truc à dire à David avant de démarrer, histoire de le mettre dans des dispositions favorables? Bisous, bisous. Alors c'est à vous. Anne, vous nous parlez des espèces disparues qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Voilà, je vais un petit peu casser l'ambiance là, mais ça nous aide à garder un peu la tête froide. Je vais vous parler du premier animal qui rejoint le catalogue des espèces disparues en 2020. C'est lui, je vous le montre sur europe1.fr. Donc c'est le plus gros poisson d'eau douce du monde, il peut mesurer jusqu'à 7 mètres. C'est l'espadon chinois ou le poisson spatule en raison de la forme de sa tête. Voilà, il y a des espadons d'eau douce, enfin... Voilà, il y avait des espadons d'eau douce. Et donc il a un rostre, en fait, une tête très allongée en forme d'épée. Et c'est la première espèce disparue selon une étude publiée dans Science of Total Environment. Vous avez réussi à le dire et rien que pour ça, vous méritez un point. Il a disparu et pourtant il vivait sur Terre depuis plus de 200 millions d'années. Depuis au moins 200 millions d'années. Il vivait en Chine, dans le fleuve Yangtze, qui est le 3e fleuve le plus grand du monde. Il a connu les dinosaures. Il a côtoyé les monstres marins, les reptiles marins sans se faire croquer. Il a survécu aux différentes extinctions de masse. Il a survécu aux périodes glaciaires, mais il s'est éteint à cause de l'activité humaine, et notamment à cause de la surpêche et de la construction des barrages. Barrages qui ont été construits notamment à partir des années 80 et barrages qui empêchaient ce poisson de remonter pour se reproduire et de redescendre pour se nourrir. Donc il ne se reproduisait plus depuis 1993 et donc il a disparu. Et comment peut-on être sûr, Anne, car moi vous me connaissez, je suis résolument optimiste, comment peut-on être sûr qu'il n'y en a pas un petit, qui un petit espadon qui se cache sous un rocher? Alors on n'est pas sûr qu'il n'y a pas un petit qui se cache derrière un rocher. En fait, la dernière fois qu'on a vu cette espèce vivante, c'était en 2003. Et quand on se base sur des modèles de mathématiques, sur des modèles statistiques basés sur la taille des différentes populations au fil des ans, l'espérance de vie, le cycle de reproduction, eh bien, les chercheurs concluent que désormais cette espèce est éteinte. C'est très triste, estime l'un des auteurs de l'étude. C'est le premier des grands poissons d'eau douce qui s'éteint et il n'y a aucune chance de le voir se rétablir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qui s'éteignent comme ça chaque année? Alors c'est assez impressionnant. Selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, on perd, il y a entre 500 000 et 1 million d'espèces qui sont aujourd'hui menacées sur Terre. Sur un total, je vous rappelle, de 9 millions au moins. On n'a pas tout encore répertorié, mais on estime qu'il y a 9 millions d'espèces sur Terre. Et donc ce sont essentiellement les transformations de l'environnement par l'homme qui sont responsables de cette pression sur la biodiversité. C'est vous dire l'urgence qu'il y a à se préoccuper d'un plus juste équilibre entre la nature et l'homme. Qui sera élu chroniqueur du jour? Lequel de nos journalistes vous aura le plus captivé cet après-midi? C'est l'heure du qui tout double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur cause. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous? Alors, je vous ai parlé des animaux en voie d'extinction. Bon, vous nous avez dit que vous n'étiez ni faune, ni c'est flore, mal barré pour vous, Anne. mais que tout passait mieux dans une ambiance sucrée. Donc, j'ai du chocolat. Les pots de vin commencent. Cacao 85% ou sésame grillé. De l'achat d'invités, pourquoi pas? Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous et vos télés du futur qui existent déjà aujourd'hui, puisque j'ai déjà dans mon salon? Même s'il a salopé ma chronique, vous savez comment la télévision est devenue incontournable aujourd'hui, donc autant qu'elle ne soit pas trop envahissante dans nos foyers. La télé invisible, c'est ça que vous nous avez vendu aujourd'hui. Pour la modique somme de 90 000 €. C'est vraiment toujours plus proche de vous sur Europe 1. Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous? Parce que j'ai peut-être motivé un futur écrivain et donc j'ai ajouté du bonheur au monde potentiellement. Ou alors vous avez donné envie à écrire à quelqu'un qui n'a absolument aucun talent, ou un concurrent pire de David, et là vous êtes tiré une balle dans le pied. J'ai parlé de votre livre. C'est vrai. Jérôme Lacroix, pourquoi voter pour vous aujourd'hui? Très modestement, je vais me permettre d'employer l'impératif avec vous, David Fuenquinos. Ayez la délicatesse de me choisir. J'aime bien les jeux de mots. Le petit plus. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Je sais pas si je vous le dis. Comment? Ne chipotez pas. 32% pour Nicolas Caro, c'est lui qui a remporté 2 points des auditeurs. 2 points déjà pour Nicolas Caro, qui est bien parti. Ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Non. Il faut faire le grand chelem. Non. Je donne mon point à Jérôme Lacroix. Non, parce que c'était une belle histoire, importante. Avec mais tout genre, ce qui la se cause passe des femmes, ça aujourd'hui. vous intéresse? Oui, je vous en prie, qu'est-ce que vous racontez? Mais vous dérapez, ma pauvre fille. Vous le savez ici, c'est l'invité qui a le dernier mot, David Fuenquinos. Mon cher David Fuenquinos, qui selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour? Vous avez 3 points. Ce qui est énorme, c'est vous. Quelle pression!
qui avait la décision finale. Alors, mon cher Nicolas Caro, je peux pas voter pour vous parce que vous êtes le chroniqueur littéraire et je trouve que ça fait trop flagorneur. Anissé, je pense qu'il est très heureux dans sa vie sentimentale, donc il a pas besoin d'un point supplémentaire. Donc j'hésite entre la courageuse iranienne ou l'espadon chinois en voie de disparition. Et j'avoue que le chocolat a fait la différence. Le chocolat. Donc voilà, je vote pour Anne Le Gall. Anne Le Gall l'emporte avec son espadon chinois et surtout ses tablettes de chocolat pot de vin pour notre invité.